Coucou tout le monde, on voit pas flou là? Non, j'avais l'impression que c'était flou. Bon, je rêve joyeusement. Donc, dans la vidéo précédente, on avait fait les boîtes, on avait fait 2 colonnes, puis on avait fait un milieu. Ok? Maintenant, j'ai raté ma vidéo, donc je vais vous la refaire entre guillemets. Il faut faire, là, vous voyez, un joli entourage qui consolide tout ça. Donc, l'entourage. Hop, il faut une feuille A4. Et il faut que je me rappelle à combien j'avais plié, parce que je n'ai bien entendu pris aucune note. Donc, il faut plier à... Ouais. 5,5. 5,5 et 18,3 j'ai fait. Alors, si je fais... Est-ce que je l'avais marqué? Oui, je l'ai marqué. Extraordinaire. Oh, mais des fois, je m'épate. Donc, en fait, vous allez plier en sens paysage. Vous allez plier à 5,5, puis à 23,9, puis vous gardez tout. Ok? Et dans l'autre sens... Ah, dans l'autre sens, je ne l'ai pas marqué. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 6, attendez, je vois pas où je suis là. En fait, je ne vois pas parce qu'il y a les tiroirs qui m'embêtent. Voilà. J'y verrai beaucoup mieux comme ça. D'accord. Alors, dans l'autre sens, vous faites un pli à 6,1. Ici, tac, 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 6,1. Puis, et là, je me souviens que j'avais été légèrement courte, donc je ne vais pas prendre 14, je vais prendre 14,2. Puis 14,2, donc ce qui va faire 6, ce qui va faire 20,3. Ah oui, mais c'est là que je suis embêtée, il me manque trop là. Alors attendez. Parce que je me suis retrouvée hier, j'avais 9 mm pour le faire là sur la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Mais ici, je me retrouve qu'il me reste que 7 mm, donc c'est pas possible. Donc on va faire, on va un peu équilibrer. On va mettre 4. Ici, on va plier à 4. Là, on va plier à, on a dit 14,3, donc 18,3. Et vous gardez tout ce qui reste. 21. Voilà. Ok. À 4. À 18,3 et vous gardez tout ce qui reste. Ensuite, je vous le montre sur mon... Attendez, j'ai un cheveu qui est coincé dans ma lunette, dans mes lunettes et qui me chatouille le bout du nez, ça fait pas du tout bien. Ensuite, vous coupez là et là. Et puis pareil, en haut et en bas. Vous marquez tous les plis et vous venez le coller. Donc, la partie principale va là. Vous verrez, ça ne va pas tout à fait jusqu'au bout. C'est normal, mon papier est trop petit et ce n'est pas grave du tout. Et en haut et en bas, c'est pareil. Ça ne va pas tout à fait jusqu'au bout. C'est pas grave. Voilà. Et vous faites ça. Vous pouvez un petit peu pointer les angles. Là, histoire de ne pas être embêté, vous pointé un peu les onglets de collage. Vous n'aurez pas comme moi un tout petit et un grand. Vous aurez deux moyens là de 4 cm. Ok ? Et vous entourez l'arrière. Évidemment, vous n'entourez pas l'avant, parce que sinon, pour le coup, les tiroirs ne s'ouvriraient plus tellement. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va faire l'entourage de cela. Donc, il va falloir le faire 2 fois. On va plier à 10,2. Et on va couper à 20,4. Voilà. Et dans l'autre sens, on va
enlever 2 cm là. On va plier à 2 cm du bord. Et on va attendre 2 minutes avant de faire le pli suivant. Ici où il y a les 2 cm, j'ai pointe un peu là. Ici j'ai pointe un peu. Ben, voilà. Voilà. Et je marque mes plis. Alors j'ai le massicot qui est au milieu et qui m'embête, mais c'est parce qu'on en a besoin dans 2 secondes. Je prends mon truc-mûche et je mets effectivement bien des deux côtés où il n'y a pas de tiroir. Hein. Voilà, vous le mettez bien en place. Là, vous faites un petit coup de crayon. Alors, ça serait peut-être mieux comme ça. Et hop. Là, je fais gaffe de bien être en bas, contre mon pli, là. Et je regarde. Ça me fait un pli à 2,1, je dirais, moi. Ça me fait un pli à 2,1 de ce côté-là. Donc ici en bas, on a 2 et en haut, on a 2,1. Ça ne m'étonne pas puisque la première fois que je l'ai fait, j'avais fait 2 et 2 et j'étais un petit peu longue d'un côté. Donc 2,1, ça va être bien. Et là, même chose. J'ai pointe ici, hop, et là, et puis un petit peu là, et un petit peu là. Et maintenant, je vais coller ça tout bêtement, comme ça, et comme ça. Et surtout pas du côté où il y a les tiroirs. Je précise, mais si vous saviez la connerie que j'ai fait hier, c'est ballot parce que c'est la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Si je vous raconte, j'ai scrappé à 4 h du mat en fait. J'ai fait la première. Et puis, je vous ai expliqué, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait la première, et puis j'ai dit, maintenant vous avez compris, je vais faire la deuxième hors cam. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé 2 fois sur la même. Il faisait nuit, j'y voyais rien, et j'ai collé 2 fois, donc j'ai emballé 2 fois la même, et la deuxième tour n'avait rien. Et tant mieux, parce que comme ma vidéo a raté, j'ai au moins une tour pour vous montrer comment on fait. Non mais... J'ai emballé 2 fois la même, quoi. Quand j'ai vu mon erreur, je me suis piqué une crise de fou rire. J'en pouvais plus. Ça, je crois que c'est quand même probablement la pire bourde que j'ai fait depuis que je scrape. Ça, c'est... Oh, pas sûr. J'ai peut-être fait pire. Je me rappelle pas, mais j'ai peut-être fait pire. Mais sans déconner, quoi. Faire 2 fois le même morceau et pas du tout celui d'à côté. Donc je colle déjà les grandes surfaces là et j'emballe. J'emballe pas les hommes aussi vite que ce que j'emballe le scrapbooking, moi je vous le dis. Hein. Et hop là. Maintenant, vous faites vos onglets d'en bas et d'en haut, et puis c'est presque fini. Ça vous permet après, quand vous allez recouvrir de papier scrap, d'avoir une surface bien uniforme. Ça permet qu'au bord, on ne voit pas toutes les petites, les petits collages de boîte. Et puis, ça fait une double épaisseur donc de colle et de papier, donc ça renforce énormément au niveau de solidité tout simplement. Hop, 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 et hop. Et vous ferez la même chose 2 fois, mais 2 fois, une fois sur chaque colonne. Hein. Faites pas comme moi. Hein. Là, je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que j'imagine personne en train de faire la même bourde.
Là, je refais le coup du tiroir à l'envers pour pouvoir m'appuyer un petit peu. Et voilà. Ensuite, dans une feuille, j'en ai pas, il m'en reste plus. Non, non, non. Je les ai toutes utilisées. Normalement, j'en avais fait 2. Est-ce que j'ai collé les 2 du même côté? Je crois pas quand même. Bon. Donc, dans une feuille A4 ou dans une chute, vous coupez 2 morceaux de 10,1 par 10,1. Ça, c'est justement ma chute. Il n'a pas l'air carré. Ah, ben oui, le papier fait 21. Donc, c'est normal, ma chute. Donc, 10,1 par 10,1. Et vous le collez au-dessous, en bas de votre tour. En haut, pour l'instant, c'est pas la peine, il y aura autre chose. Donc le bas de ma tour, il est ici, hop, et je viens finir là proprement, parce qu'il se pourrait très bien que je ne mette pas de papier de scrap à cet endroit-là. Donc il faut que ça soit quand même propre et net. Viens ici, toi. Et voilà. Donc du coup, celle-là, ben, elle est très moche parce qu'elle est trop épaisse là, vu qu'il y a 2 morceaux l'un sur l'autre. Et là, j'avais bien recouvert le dessous, donc voilà. Et j'ai mon 3e morceau qui est là. Tout va bien. Est-ce que je vous en ai fait assez pour aujourd'hui? Non, on va commencer à monter ça. Parce que sinon, notre tuto, là, il va nous prendre plus de 12 jours et ça va pas faire. Parce que derrière, j'en ai un autre tuto mystère à vous faire. Donc, faut enchaîner, les filles, là. Faut accélérer. Donc là, il faut trouver votre papier. Maintenant, c'est le moment. Il faut choisir votre papier. Je me tâtais quand même. Aïe, de le faire en bleu nuit. Je me tâtais. Est-ce que ça va être joli? Ah ouais, ça pourrait quand même être joli. Alors, c'est pas très adapté à ce qu'on va faire. Si vous le faites très Noël, bah vous utilisez un papier de Noël. Sinon, attendez, j'ai tout qui s'est écroulé. Il faut que je ramasse avant de rouler sur mes papiers. Voilà. Sinon, vous fabriquez avec un pochoir et de l'encre. Ici, vous fabriquez des petites briques, des murs de briques. Voilà, comme ça. Ou avec de la pâte à structure. Le problème, c'est qu'il faudrait que je commence à vous dire ce que c'est. Pour celles qui n'ont pas deviné, en tout cas. Parce que vous avez besoin de choisir maintenant si vous le voulez en Noël ou en briques. Bon, bah allez, tant pis, je vais vous dire ce que c'est. Je ne peux pas vous montrer, hein, puisque j'ai pas de... Mais c'est un château fort. Allez, je ne vous montre pas la suite, mais c'est un château fort. Voilà. Là, vous avez 2 tours. Le centre du château fort, il va y avoir quelques décorations. Donc, soit vous le décorez en château fort, c'est-à-dire en petites briques. Alors, j'avais... Bougez pas, voilà. Moi, j'avais prévu de les mettre comme ça, je crois. Et vous avez, voilà. Soit vous le faites en château fort. Vous pouvez faire un mix des deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir là sur le dessus la possibilité de mettre des décors. Donc vous pouvez très bien le faire en château fort, tous les contours, etc. Et puis ici, vous y collez un sapin de Noël, un Père Noël, un traîneau. Vous voyez, du coup, c'est un château fort, mais il a un décor Noël. Ou alors, dès le départ, vous le faites en papier de Noël,
À vous de voir. Et je vous avouerai que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Et ici, je l'ai fait. Je vous ai fait une petite vidéo. Hein, je vais vous la mettre en même temps pour vous expliquer ce que j'ai fait là. Parce que là, c'est des essais. J'ai essayé toutes mes encres noires, tout ce que j'avais, les pchites, les machins, les bidules. Et j'ai fini par trouver la solution pour que ça soit à peu près comme je voulais. Donc ça, c'est pas du tout de la pâte à structure. C'est de l'enduit à reboucher. Donc ça existe en petits pots comme ça, enfin en moyen pot d'1 kg. Et ça existe en tube. Un pochoir. J'ai pris un pochoir Stamperia. Il est où? Voilà. J'ai pris celui-là qui se répète. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini ce morceau-là, vous le redécalez là. Et comme par hasard, cette brique-là, elle vient pile poil ici. Et celle-là, elle vient pile poil là. Hein? Donc, vous pouvez faire votre page complète. Et après, vous le découpez à la bonne dimension pour mettre là de partout. Vous pouvez aussi utiliser des murs de ce style-là. Ou des murs de briques comme ça. Mais là, dans ce cas-là, ça va être embêtant pour faire les grandes surfaces. Parce que j'ai que cette partie-là qui est en mur. Le reste, il y a des fenêtres, des tuyaux, etc. Voilà. Et si vous voulez faire pour Halloween, l'idéal, c'est quand même de le faire en vieux château comme ça, et puis de décorer après avec des toiles d'araignée et tout le tralala. Je pense que pour Halloween, il vaut peut-être mieux mettre des murs de briques. Donc, à vous de voir. Vous ne savez pas encore trop à quoi il va ressembler, mais c'est un château fort, tout bêtement. Ouh, j'ai pas fermé ma colle hier soir. Oh, bravo. Puis c'est même pas hier soir, c'est avant-hier. J'ai pas scrappé hier, c'est avant-hier que j'ai fait mes bêtises là. De coller 2 fois. Ben là, si ma colle n'est pas bouchée, j'ai du bol. Donc, à vous de voir, et il va falloir que je décide moi aussi ce que je fais. Est-ce que je le fais en Noël? Est-ce que je le fais en château? Ah, ça m'embête, je sais pas quoi décider. Et puis surtout, j'ai pas pris le temps de faire plusieurs feuilles comme ça. Ça prend du temps hein, quand même. Parce qu'il faut le laisser sécher. D'ailleurs, vous voyez, ça fait gondoler le papier. Ce qui n'est pas très grave, puisqu'après, quand on le colle, il se remet d'aplomb. Mais ça fait un peu gondoler le papier parce que ce truc mûche est assez mouillé quand même. Il faut bien le laisser sécher avant de pouvoir venir le peindre à l'encre. Donc, ça prend du temps. Bon bah écoutez, du coup moi je vais peut-être le faire en Noël et puis j'en ferai un autre un jour en briques parce que ça me plaît beaucoup là ces petites briques. Mais regardez comme c'est beau. Voilà, ça me plaît beaucoup, mais je ne les ai pas faites à l'avance, donc je ne peux pas vous le faire maintenant. Donc, il va être en papier de Noël. Donc, du coup, je vais me faire plaisir. Je vais peut-être le faire en bleu. Ça va faire un château un peu 1001 nuits. Allez. Donc, il me faut 2 papiers. Je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser les cases, mais on va essayer. Parce que mes boîtes sont plus petites. Mais on va essayer de les utiliser, s'il vous en reste. Hop. Et là, pour les côtés, il me faut... Est-ce qu'il va être joli en bleu? Non, je sais pas. J'arrive pas à me décider. C'est l'horreur. Comment tu veux faire une vidéo rapide quand tu n'as pas choisi tes papiers à l'avance? Est-ce que ça m'inspire mieux de le faire en vert et rouge? Ouais. Je crois que ça m'inspire mieux. Allez. Puis vert et rouge, j'en ai plein, donc je peux taper dans différents blocs. Hein. Si je manque de papier, je peux tout à fait prendre dans différents blocs. Celui-là, il a beaucoup de glitter, donc je ne compte pas mettre beaucoup de glitter. Mais
je me suis décidée. Ça sera peut-être pas la plus jolie déco du monde entier, mais il y a un moment où il faut que j'avance. Et puis comme ça vous laisse beaucoup de marge pour faire beaucoup mieux que moi. Donc là, on a 10. Bon, on a 10,1, mais on s'en fout. 10,2, mais on s'en fout. On va couper à 9,5. Une fois. Et 2 fois. Et dans l'autre sens, on a, plus personne se souvient, 25, non? On n'avait pas 25? 25,5. 25,5, donc on va couper à 25. Voilà. Et il en faut 2 morceaux pour l'instant. Il en faudra un peu plus après. Et peut-être que cette chute là pourrait nous faire par exemple le dessous. Hein, j'ai dit que je ne mettrais pas de papier de scrap, mais du coup si j'ai une chute... attendez, j'ai pas coupé celui-là à 25. 25. Ouais, ça va, j'ai pinaillé que 20 minutes. C'est pas grave. Ah mon Dieu. Bon, vu que j'ai du mal à choisir mon papier, il faudra que je m'applique sur les décos. Oh, je sais ce que je vais faire en haut d'une des tours là. Ouh. Je sais ce que j'ai envie de faire. Et là, vous le mettez sur le morceau. Donc du coup, je vais rechanger puisque je ne fais pas des briques. Donc vous faites toujours bien attention d'avoir les tiroirs en face de vous et sur les côtés, là, une fois à droite, une fois à gauche. Hein. Et donc là, sur le morceau du milieu, je mets mon papier. J'aurais pu couper un peu plus que 9,5. Voilà, et pareil ici, hop. Donc là, 9,5 ou 9,8 hein, pour bien pas avoir trop de noir sur les côtés. Parce que finalement, le virgule 2 qui est en plus dépasse un peu. Donc en fait, ça serait même 9,7 en théorie. Je pinaille, mais ça serait 9,7 normalement. Et en même temps, franchement, 9,5, ça va. Hein. Voilà. Et maintenant, quand on voudra, peut-être pas tout de suite, mais on va attendre parce que je vais faire quelque chose là-dessus. Au secours! Mon truc, il a fait un tour complet. Et donc là, bientôt, on collera ça là, ici. Voilà, bien au centre, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va passer à la vidéo suivante. On va faire les décors qui vont là. Enfin, les décors, non pas les décors, les finitions. On a fait le gros œuvre. On va faire les finitions. Hop. Donc ça, c'était, je sais plus, vous le savez, vous? C'était le jour 10. Allez, je vous retrouve dans la vidéo numéro 11. À bientôt. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. Merci.